Bonjour Jacques Chancel. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Radioscopie, le grand échiquier, les grandes heures de la télévision. Vous voici amoureux de la télévision. C'est donc un livre qui s'intitule Le dictionnaire amoureux de la télévision. Pourquoi vous êtes amoureux de la télé? C'est charnel? Oui, je l'ai toujours été parce que je m'y suis installé un peu tard. Je veux dire par là que je ne suis pas pionnier parce que lorsque la télévision est vraiment née, j'étais en Indochine, on m'en parlait. Mais je suis, disons, dans la deuxième ou troisième génération. Et c'est vrai que la télévision m'a beaucoup apporté avant que d'en faire moi-même. Je la regardais pour être un peu moins insignifiant après. Oui. Alors évidemment, on va parler tout ce qu'il y a dans ce dictionnaire. Alors quand on regardait la télévision à ce moment-là, c'était quoi? C'était 5 colonnes à la une. Qu'est-ce qui était marquant? Non, ce qui m'avait pris lorsque je suis arrivé, c'était évidemment 5 colonnes à la une. D'ailleurs, à un certain moment, Pierre Lazareff aurait aimé que j'aille avec lui, mais Sino Del Duca, qui était le patron de Paris Jaune, ne l'a pas accepté. Il y avait aussi En votre âme et conscience, La caméra explore le temps, et il y avait Alain Decaux raconte. Non, c'était une télévision, mais il ne faut pas dire que c'était le bon temps, ou lorsque les gens prétendent de mon temps. Lorsque vous dites de mon temps, déjà vous affirmez une vieillesse. Oui, mais quand même. Il n'y a pas raison de le dire, parce que ça se voit. Pourquoi? Mais quand même, on peut dire quand même que cette télévision-là, à ce moment-là, quand on replonge là-dedans, on retrouve des noms, on retrouve Tchernia, on retrouve Bellemare, on retrouve tous ceux qui ont fait finalement les pionniers, en quelque sorte. Oui, mais moi je vois, à la vérité, tout commence pour nous avec Antenne 2. Lorsque Marcel, Julien et moi, nous avons créé Antenne 2. Moi, je suis né une première fois dans les Pyrénées, une deuxième fois au sud-est asiatique, et une troisième fois ici à Paris en 1975, lorsque nous avons créé Antenne 2. Ça a été un grand mouvement. C'est le moment où nous avons fait venir des gens comme Pivot. Alors c'est vrai qu'il y a une première génération, mais il y a cette autre génération avec Pivot, Bouvard et tous les autres. Et lorsqu'on parle du dictionnaire, il faut bien dire que c'est un dictionnaire amoureux. Oui. Ça n'est pas le dictionnaire de la télé. Vous avez d'abord connu la plupart. Oui, que j'ai connu, ou certains que je n'ai pas connus, mais que j'ai aimés, oui, que j'ai respectés, que j'ai admirés. Des personnalités, vous parlez par exemple, il y a Guy Lux. Alors mais voilà, Guy Lux, personnage. Ça n'était pas du tout ma tasse de thé, oui, l'univers qu'il fréquentait. Mais pour moi, c'est un immense professionnel qui a fait des choses que les autres n'ont jamais su faire. Moi, j'aime bien les professionnels. J'aime bien ceux qui ont tracé une route, qui ont installé une voie royale. Voilà. Même avec des émissions qui, parfois, n'étaient pas véritablement de mon territoire. Oui, mais quand je dis des personnalités, évidemment, Guy Lux, il claquait tout au jeu. Il y a Léon Zitrone. Mais vous en parlez de Léon Zitrone. Mais moi, je n'aime que les démesurés. Moi, ça ne m'amuse pas, les mous. Les mous m'énervent. Guy Lux, il avait tous les défauts, surtout celui du jeu. Et je l'ai accompagné souvent, d'ailleurs. Et les femmes aussi. Oui, les femmes. Si les femmes ne sont pas là dans votre vie, il faut faire autre chose, quoi. Moi, je veux dire que j'ai toujours eu une admiration pour les femmes. Et aujourd'hui encore, elles sont capables de me séduire. Non, mais je dois dire, si on n'a pas ça, c'est qu'on ne vit plus. Moi, je suis heureux. Moi, j'aurais vécu. D'ailleurs, dans mon dernier livre, paru il y a 6 ou 8 mois, le titre, c'est « N'oublie pas de vivre ». C'est un conseil que m'avait donné mon père. N'oublie pas de vivre. Les gens oublient de vivre, ils pensent au passé, mais le passé est mort. Ils sont inquiets de l'avenir, ils ne savent pas ce que ce sera, mais qu'ils vivent la musique, j'allais dire, qu'ils vivent la minute présente, la minute, ce que nous faisons là en ce moment. Mais ben, vous racontez toutes des personnes. Alors je disais Zitrone, qui est un type qui a marqué l'histoire de la télévision, mais un type infernal, un type terrible, prétentieux. Lorsqu'il était arrivé dans les Pyrénées, j'étais allé l'accueillir à la gare, parce qu'il avait fait le voyage en train, et des gens se sont précipités pour lui demander des autographes. Méprisant, il les a renvoyés, et il leur disait, c'était une phrase favorite, « Je vous interdis de me regarder. Et je vous interdis également de m'adresser la parole. » Oui, quel personnage. Alors, il y a tous ceux que vous rencontrez qui ne sont pas forcément des hommes de télé, mais qui deviennent, parce que la télé accueille dans la petite lucarne. Alors, il y a Céline, Louis-Ferdinand Céline. Vous citez un dialogue. Mais j'ai été l'un des derniers à rencontrer Céline. Et ce reportage est passé d'abord dans TV Magazine, qui était le premier journal de télévision, et ensuite a été repris totalement par Paris Presse. Alors, dans le dictionnaire amoureux de la télévision, je cite Céline, mais ce qu'il me dit de la télévision, j'ai enlevé tout ce qui était vraiment ailleurs, lorsqu'il me parlait de son exil, forcé. Et il vous dit, on me traite de tout partout, qu'est-ce que vous venez faire là Non, mais c'était un type, bon, je ne le juge pas pour ce qu'il a fait, je crois qu'il a fait moins de mal que beaucoup qui ont été
été ensuite très honoré. En tout cas, il n'a pas dénoncé, mais c'est vrai qu'il avait une manière de traiter le racisme tout à fait particulière. Mais moi, je retiens, on nous le reproche souvent, je retiens l'immense écrivain qu'il a été et qui reste et qui restera pour les siècles à venir. Mais Jacques Chancel, il y a Radioscopie, il y a le Grand Échiquier, alors il y a tous ceux qui y participent, il y a Brassens, il y a Lino Ventura, il y a Raymond DeVos, évidemment. Vous les mettez évidemment tous dans ce livre. C'était des amis, c'était des gens... C'était des gens qui devenaient des amis. Vous comprenez, lorsque vous avez la chance de pouvoir recevoir Karajan, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Ruggero Raimondi, Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, tout cela, pourquoi je les cite, pourquoi je parle d'eux? C'est parce qu'ils ont honoré la télévision française en y venant. Car autrefois, on ne les invitait pas. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que véritablement, ils apportaient un plus de bonheur. Et je ne dirais pas un plus de respectabilité, non pas du tout un plus de bonheur. Mais c'était un temps où la télévision ne pensait pas qu'à l'argent. Comme aujourd'hui, c'est trop le cas. Ne me parlez pas d'argent et d'audience. Oui. Le pire pour moi, c'est l'audience. Moi, j'ai toujours dit, et je me répète, il ne faut pas donner au téléspectateur ce qu'il aime, il faut lui donner ce qu'il pourrait aimer. C'est-à-dire que la notion de cadeau, elle se fait de cette manière. Autrement, si vous regardez les émissions d'aujourd'hui, vous avez par exemple 3 émissions qui passent sur des chaînes différentes, de variété, mettons, ce sont les mêmes. Tout cela parce qu'un disque vient de sortir, parce qu'un album... Ils viennent vendre leur disque. Oui, c'est du service après-vente. Oui. Ce que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais bien. non, mais je veux dire, par là que sont toujours les mêmes qui passent dans les émissions. Oui. Les mêmes. C'est une façon de dire que la télévision d'aujourd'hui, bon, il y en a quelques-uns que vous citez là-dedans. Vous citez Marie Drucker, vous citez Laurent Delahousse, vous citez des personnages d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire, l'histoire de la télé continue. Les gens d'aujourd'hui, moi je les vois, parce que vous venez de citer Laurent Delahousse. Il est promis un très bel avenir, là je peux vous le dire. François Bunel qui fait La Grande Livrée sur France 5, Frédéric Tadei sur France 3 avec Ce soir ou jamais qui a été transformé, je regrette d'ailleurs que ce ne soit pas tous les jours comme avant. Oui, mais toutes les émissions culturelles Yves Calvi, tout cela sont d'aujourd'hui. Oui, mais les émissions culturelles aujourd'hui, Jacques Chancel... on ne pourrait plus faire le Grand Échiquier aujourd'hui. On dirait c'est pas possible. Alors je peux vous dire que si j'avais la responsabilité d'une chaîne de télévision, je lancerais à la meilleure heure de la soirée, au meilleur jour, vraiment une longue émission, ne disons pas culturelle, le mot culturel fait peur à tout le monde, mais une émission de divertissement qui apporte un plus, c'est-à-dire où se retrouvent de grands musiciens, de grands écrivains. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Je ne sais pas. Demandez aux directeurs. Ceux qui dirigent, qui ne sont pas des hommes de télé. Mais demandez aux dirigeants d'aujourd'hui qui sont peut-être... Ils n'ont pas de courage, c'est quoi? Oui, je crois qu'ils sont un peu lâches et un peu mous. C'est tout, quoi. Oui. Et puis peut-être aussi peut-être, il n'y a pas aujourd'hui de producteurs ou d'animateurs qui prendront le risque de se lancer dans de telles aventures. Oui. C'est peut-être Ils veulent faire ça. d'audience parce qu'ils ne veulent pas être renvoyés, alors, parce que la politique aussi est là. Mais regardez, au lendemain d'une émission, vous n'entendrez jamais « c'était bien hier soir » ou « c'était moche hier soir ». Vous entendrez la question « combien a fait cette émission ? Quelle a été l'audience ? Combien de spectateurs ?» Si on s'en tient à ça, on est fichu. C'est une démission que de penser continuellement à l'audience. Démission totale. Merci Jacques Chancel. Le dictionnaire amoureux de la télévision est publié chez Plomb. Il vous ressemble et c'est passionnant. Et il y a une plongée comme ça dans tout un tas de personnages avec votre écriture, votre regard. Merci Jacques Chancel. Merci.